soucis techniques ont occasionné ce léger retard indépendant de notre volonté. Bonsoir à tous, merci de votre patience et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir. Pour permettre à la médecine traditionnelle d'occuper toute sa place dans notre système de santé, une conférence internationale sur l'innovation de cette branche de médecine s'est tenue à Bamako. Les plus de 200 participants ont abordé le sujet et fait des propositions. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Le Mali célèbre la Semaine nationale de lutte contre la corruption sous l'égide de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. À cette occasion, une attention particulière est accordée à la jeunesse pour réussir le combat contre la corruption au Mali. Et pour protéger l'environnement, les paysans de la commune de Mandé ont été édifiés sur les impacts négatifs des pratiques agricoles et minières nuisibles pour l'environnement. Les détails, ça sera dans cette édition et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. La première conférence internationale sur l'innovation de la médecine traditionnelle africaine au Mali s'est tenue le dimanche 22 décembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Avec plus de 200 participants, la rencontre visait à échanger sur les voies et moyens pour que la médecine traditionnelle puisse occuper toute sa place dans notre système de santé. Le compte rendu est signé Maliki Diallo, Ibrahim Dao. La conférence internationale sur l'innovation de la médecine traditionnelle africaine est une initiative de M. Ousmane Diarra, dit docteur, promoteur du cabinet de consultation et de soins FANAM. Elle se veut un espace d'échange entre les tradithérapeutes sur le perfectionnement de la médecine traditionnelle malienne et africaine en général. Aujourd'hui, il est très important d'innover ce secteur parce que les praticiens de la médecine traditionnelle, selon les constats de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 80 à 90% de la population se soigne aujourd'hui avec la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle étant une transmission générationnelle, il est vraiment impératif que cette médecine-là soit mieux encadrée pour que la médecine traditionnelle soit exercée de façon efficace et sécurisée afin que le public puisse bénéficier de quelque chose de durable et efficace. L'initiative de la conférence internationale sur l'innovation de la médecine traditionnelle africaine est soutenue par l'inspection de la santé qui a d'ailleurs animé un panel sur la réglementation de la médecine traditionnelle au Mali. Dr Abdoulaye Kone, enseignant-chercheur en fonction à l'inspection de la santé, a rassuré les tradithérapeutes de la volonté politique pour innover leur domaine. Oui, il est possible d'innover parce qu'il faut le reconnaître, on a toutes les capacités. On a des hommes qui ont ces savoirs et ces connaissances-là. Nous, on a la chance d'avoir encore beaucoup de plantes médicinales. Il suffit juste que les uns et les autres mettent ensemble et que cette volonté politique qui est déjà là, qui se manifeste et que les praticiens saisissent aussi ces opportunités pour qu'on puisse être développé. Le parrain de la conférence, Moussa Iber Wologem, coach en entrepreneuriat, promet de soutenir les tradithérapeutes qui souhaitent perfectionner leurs affaires. Chaque tradithérapeute en lui-même est déjà un entrepreneur. Ce qu'il faut beaucoup plus, c'est peut-être les accompagner à mieux s'organiser, à mieux se structurer pour pouvoir mieux bénéficier du domaine dans lequel ils ont décidé de se lancer. Et ça, il va également, nous aussi également, de notre, de notre travail de les accompagner, de les donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir s'en sortir. Et nous allons également jouer notre rôle dans ce domaine-là en tant que citoyens maliens, citoyens africains. Nous allons leur donner les outils dont ils ont besoin, les stratégies qu'ils doivent mettre en place pour s'organiser, pour se structurer et pouvoir réussir dans ce domaine-là. Car leur réussite également sera également nous aussi notre réussite parce que la santé, c'est tout ce que nous avons de plus cher sur cette terre. Les participants à cette première édition de la conférence internationale sur l'innovation de la médecine traditionnelle africaine ont recommandé la création d'un ordre des tradithérapeutes au Mali et l'élaboration et l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie qui s'imposera à tous. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a organisé ce lundi au Centre international de conférence de Bamako une conférence débat sur le thème
s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Il s'agissait à travers cette rencontre de sensibiliser les jeunes sur la corruption et le lien entre la lutte contre la corruption, la jeunesse et le développement. Bakary MCDB. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain est le thème retenu au Mali pour cette semaine nationale de lutte contre la corruption. Le choix de ce thème n'est pas fortuit selon l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Au regard d'une étude faite en 2016 par le projet JUPREC, selon laquelle il est regrettable de constater que 65% des jeunes Maliens expriment une attitude passive face à la corruption et 21% sont admiratifs du phénomène, soit un cumul de 86% de nos jeunes compatriotes en besoin d'être sensibilisés sur la gravité de la corruption et de l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle la journée d'aujourd'hui est particulièrement organisée par l'OCLEI à l'adresse des jeunes en visant plusieurs objectifs, notamment vous entretenir sur le cadre juridique de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, vous impliquer surtout les jeunes dans la lutte contre la corruption afin de prendre le relais, attirer l'attention de l'opinion publique, les décideurs politiques, les opérateurs économiques, les autorités coutumières et religieuses, les jeunes, les femmes sur les coûts, impacts de la corruption sur la sécurité, l'économie nationale et les services sociaux de base, bref, sur le développement national. En réponse au phénomène, le Mali a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption pour donner suite aux recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État. Il est constant que la prévention est un moyen pertinent pour réduire les opportunités de corruption et de l'enrichissement illicite. Ce faisant, elle contribue à préserver d'importantes ressources financières qui serviront au financement de la sécurité et du développement socio-économique, ainsi qu'à assurer la paix dans notre pays. J'exhorte, au nom du garde des Sceaux, les responsables de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, d'une part, à innover en matière de prévention, notamment en formant les acteurs non étatiques à exercer et renforcer le contrôle citoyen. Cette édition 2024 est organisée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers le programme de lutte contre l'enrichissement illicite LUCSI, phase 2, le PNUD et l'UCSEC. Et par ailleurs, dans le cadre de son programme de participation via la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture organise un atelier de formation et de sensibilisation sur l'éducation aux médias et à l'information destiné aux jeunes du Mali. Cet atelier se déroule du 23 au 26 décembre 2024 à Bamako. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce lundi 23 décembre 2024 au centre de formation des collectivités territoriales de Bamako, marquant ainsi le début de cette initiative qui vise à renforcer les compétences des jeunes en matière de médias et d'information. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à l'éducation aux médias et à l'information, tout en leur offrant des outils pratiques pour analyser et produire du contenu médiatique de manière responsable. Cette initiative intervient dans un contexte où la consommation d'informations et l'accès aux nouvelles technologies sont en pleine expansion. À l'ère du numérique, la capacité de cette jeunesse à démystifier la désinformation, les discours de haine et à interagir de manière critique avec le contenu en ligne grâce à la maîtrise des médias et de l'information n'est pas seulement une compétence souhaitable, elle est devenue une nécessité mondiale. Cette nécessité nous impose à l'échelle nationale d'impliquer les jeunes, surtout les filles de notre pays, dans la compréhension de son environnement médiatique
en constante digitalisation à travers cette session de formation à l'éducation aux médias et à l'information. Les participants à cet atelier auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur les pratiques et faire la part des choses dans un paysage médiatique complexe. L'UNESCO soutient le développement de l'éducation aux médias et à l'information et des compétences numériques pour tous, afin de permettre aux individus d'analyser de manière critique les informations qu'ils reçoivent, de naviguer en ligne de manière sûre et responsable et d'assurer la confiance dans l'écosystème de l'information et dans les technologies numériques. Cet atelier permettra aux participants, selon les autorités, de mieux comprendre le rôle des médias dans la société moderne et d'acquérir des outils pour évaluer la qualité de l'information. La présente session vient à point nommé au regard des défis auxquels le Mali fait face et du fait que la jeunesse malienne est particulièrement vulnérable à la désinformation, en grande partie à cause de l'accès grandissant aux réseaux sociaux, sans un cadre fiable de vérification de certaines informations. C'est donc le lieu pour moi d'adresser, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, nos sincères remerciements à l'UNESCO pour l'excellente coopération entre notre pays et cette institution, coopération qui s'est toujours manifestée à travers un accompagnement constant, multidimensionnel et multiforme. En somme, cette initiative de l'UNESCO représente une avancée importante dans la formation des jeunes maliens en matière de médias et d'information. Elle illustre également l'engagement de l'organisation à promouvoir une éducation de qualité et inclusive dans un contexte où les technologies numériques prennent une place de plus en plus importante dans la vie des citoyens. Ce samedi 21 décembre 2024, le siège d'Ecobank a abrité la 11e édition de la journée Ecobank. Cette année, l'événement placé sous le signe de l'intelligence artificielle a mobilisé des élèves et des étudiants de plusieurs établissements et vise à sensibiliser ces jeunes sur l'importance et le potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. C'est ce que nous dit Gabriel Keita dans ce compte-rendu. Cette 11e édition de la journée Ecobank a réuni une communauté d'apprenants passionnés par les nouvelles technologies. L'événement a non seulement permis de sensibiliser sur l'importance de l'intelligence artificielle dans l'éducation, mais a également ouvert la voie à de futures collaborations et à des initiatives visant à intégrer davantage l'IA dans le système éducatif. La journée a débuté par une série de conférences animées par les experts en IA et en éducation. L'assistance a été élucidée sur l'importance des IA dans l'éducation. Donc on a voulu quand même mettre l'accent sur l'intelligence artificielle et qui pour nous vraiment est un vecteur donc pour stimuler l'apprentissage, et c'est aussi un vecteur vraiment qui est en train donc de changer radicalement donc nos modes de vie, que ce soit nos vies personnelles ou nos vies professionnelles. Donc qui dit professionnel, donc ça va aussi avec le système éducatif. Donc par cette journée, on a quand même voulu poser un certain nombre d'actes donc pour vraiment sensibiliser donc nos chers élèves, nos chers étudiants vraiment à la problématique donc de l'intelligence artificielle. Plusieurs étudiants ayant déjà intégré les outils de l'intelligence artificielle dans leur apprentissage ont partagé leurs expériences avec les autres. Leur enthousiasme témoigne du potentiel transformateur de cette technologie dans leur parcours académique. Ces témoignages ont suscité des échanges enrichissants et ont renforcé l'intérêt des participants pour l'intégration de l'IA dans l'éducation. Et dans cet exposé, j'ai compris plusieurs choses concernant les intelligences artificielles, qui sont autrement appelées les IA ou les AI, et leur importance dans la vie de tous les jours, et leurs moyens d'intervention dans nos cursus scolaires et autres. Même au niveau de notre complexe, on utilise les IA, les élèves les utilisent, mais ils ne savent pas comment les utiliser, bien les utiliser, et quelle importance a l'IA vraiment dans le cursus scolaire d'un élève et dans les vies de tous les jours. Je pense que l'IA est vraiment importante. On doit mieux apprendre à s'en servir pour que ça soit utile dans la vie de tous les jours. Vraiment, je pense que c'est une très belle initiative. Regrouper les jeunes étudiants
pour une journée, partager une journée de formation, je pense que c'est vraiment merveilleux. Ecobank s'affirme ainsi comme un acteur clé dans la promotion de l'innovation technologique et de l'éducation moderne, préparant les jeunes à relever les défis de demain. La journée Ecobank a pris fin par une remise de matériel informatique à des élèves et étudiants. La cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 4e édition du prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence s'est tenue le samedi dernier dans un hôtel de la place. Placé sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale, cette initiative de la Fondation Soumaïla Cissé, sous l'égide de Madame Cissé Aston Traoré, vise à promouvoir l'excellence dans la sphère éducative malienne. Youssouf Koulibaly, Montala Ouattara. En mémoire des faits Soumaïla Cissé, les lauréats de la 4e édition du prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence ont reçu leur prix. Une manière pour la Fondation de contribuer à la promotion de l'excellence dans les écoles maliennes. En tant que fondation, nous avons choisi pour mission de promouvoir l'éducation et de soutenir les initiatives qui favorisent l'excellence. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite une chance de réussir et nous continuerons à œuvrer pour créer des opportunités qui permettront à tous de s'épanouir. À travers ce prix, nous souhaitons encourager non seulement l'excellence académique, mais aussi les valeurs de persévérance, de solidarité et de respect. Cissé Asta Traoré, en sa qualité de bonne mère, a prodigué des conseils aux lauréats. Chers lauréats, le prix d'excellence est une reconnaissance qui va bien au-delà d'un simple trophée ou d'un certificat. Il symbolise l'espoir, la détermination et le potentiel que chacun de vous incarne. Il est le reflet de vos efforts, de vos sacrifices et de votre passion pour l'apprentissage. Vous êtes la fierté de vos familles, de vos enseignants et de notre nation. Des conseils bien captés par les récipiendaires. Nous prenons l'engagement de faire bon usage des prix reçus et de perpétuer cet élan amorcé pour offrir à notre pays un lendemain meilleur. Le ministre de l'Éducation nationale, parrain de cet événement, a salué l'engagement constant de la Fondation Soumaïla Cissé pour la promotion de l'éducation au Mali. Je tiens à remercier très chaleureusement la Fondation Soumaïla Cissé pour son engagement constant dans la promotion de l'éducation et de l'excellence au Mali. Socle de toute société prospère et en devenir, l'éducation offre aux jeunes les moyens de réussir, de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur pays, c'est-à-dire pour le Mali. Cette 4e édition du prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence était placée sous le thème Excellence, diplôme et employabilité. Elle a mobilisé des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des anciens collaborateurs de Faye Soumaïla Cissé et des membres de la famille Cissé. Vivement la 5e édition. Actualité à l'intérieur du pays, à Mopti, les rideaux sont tombés sur le forum régional des jeunes le dimanche 22 décembre 2024 dans la région. Organisé sur le thème les défis liés à l'accès des jeunes aux services de santé, des adolescents et des jeunes, le forum a mobilisé 50 jeunes de 14 à 24 ans issus des régions de Mopti, de Bandiagara, de Douanza et du district de Bamako, représentant ainsi diverses organisations de jeunesse, associations et groupes communautaires. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. Pendant 3 jours, plusieurs thématiques comme la santé reproductive, enjeux et défis de l'accès des jeunes à l'offre de services de la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale, l'impact des normes socio-culturelles sur la santé sexuelle et reproductive était au programme de ce forum régional des jeunes à Mopti, un espace créé par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF, soutenu par l'NFPE dans le but de promouvoir les droits et les services de santé sexuelle et de la reproduction en faveur des adolescents et des jeunes. Dans son discours de clôture, le directeur exécutif de l'AMPPF a exhorté les jeunes à profiter des connaissances acquises. L'AMPPF est résolu et va continuer ce combat. Nous sommes de cœur avec les jeunes et nous l'avons dit, les jeunes tiennent une place importante dans le dispositif de l'AMPPF. L'AMPPF, on peut le dire, est tenu par les jeunes
travaille pour les jeunes pour que leurs droits soient enfin une réalité. Les leaders du mouvement d'action des jeunes mages MPPF ont invité leurs camarades à rester mobilisés pour que les engagements pris lors de ce forum se concrétisent par des actes concrets. Nous avons remarqué que nous, les jeunes, nous sommes laissés à compte. Nous voulons que nos droits en santé de la reproduction soient pris en compte, y compris la gratuité des services sur la santé de la reproduction. La représentante de l'Office national de la santé de la reproduction au Nasser a assuré les jeunes du soutien de sa structure qui prend très à cœur les questions liées aux droits et à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. L'OMS a pris des mesures pour rendre ces services accessibles, acceptables, équitables, appropriés, efficaces. Nous les jeunes cherchons à connaître nos droits. Tout en appréciant les résultats et les débats qui ont marqué ce forum régional sur les droits en santé sexuelle et reproductive, les adolescents et jeunes ont, à l'issue de 3 jours de travaux, formulé des recommandations qui peuvent amener à la prise des décisions concrètes afin d'assurer leur sécurité et leurs droits. Dans le cadre de la sécurisation foncière et des terroirs en agroécologie paysanne, le collectif Terroirs en agroécologie paysanne a organisé le 22 décembre 2024 une rencontre communautaire dans la commune de Mandé. Ce forum avait pour thème la protection des eaux, des terres et de la biodiversité dans la région. L'objectif était d'informer la communauté sur les impacts négatifs des pratiques agricoles et minières nuisibles pour l'environnement et la santé, tout en proposant des alternatives durables. Lolo Madibati. La commune de Mandé fait face à de nombreux défis écologiques, notamment l'usage intensif des produits chimiques en agriculture, les activités de dragage destructif des rivières et des sols, ainsi que des pratiques minières préjudiciables à l'environnement. Ces forums visaient à sensibiliser la communauté et à mobiliser les acteurs concernés autour des solutions durables afin de préserver nos terres et nos ressources vitales. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de faire cette rencontre vraiment pour appeler tout le monde autour vraiment du travail de ces commissions, oui, mais aussi les problèmes d'obstacles qu'on a eu qui est sur la commission protection de l'eau ont été butés à un grand programme qui n'a pas été pu résolu mais qui peut être résolu par la contribution de l'ensemble des autorités qui est les dragues, la pollution de l'eau. Donc il faut les mettre en exergue ici avec toutes les autorités pour qu'il y ait une solution à ça parce que le Mandé est en amont du fleuve Niger par rapport au Mali, pas sur le monde entier. Par rapport au Mali, le Mandé est en amont. Le mauvais traitement de ce taux et la mauvaise gestion de ce taux impactent tous les villages qui sont en aval du fleuve Niger. Les participants, incluant agriculteurs, décideurs et ONG, ont échangé autour d'initiatives visant à protéger notre patrimoine naturel. On est venu ici pour soutenir l'Union. L'Union, vraiment, je félicite les braves hommes de l'Union. Ils nous ont tout fait pour donner notre terre. Tenir un forum communautaire sur l'agroécologie paysanne veut dire beaucoup de choses pour nous, car vous allez voir que dans cette commune, c'est majoritairement composé de paysans. Et tenir un tel forum d'une telle envergure nous réconforte beaucoup. Le sous-préfet de Badougou Djoliba a profité de cette occasion pour encourager la population à s'engager davantage dans la protection de l'environnement afin de maximiser l'utilité de ces ressources. Notre substance dépend de l'environnement, particulièrement les eaux, les terres, la biodiversité qui sont aujourd'hui menacées par les actions nuisibles de l'homme. Donc il est grand temps vraiment que nous réfléchissions sur ces dangers vraiment qui retournent dangereusement contre l'homme. Ces forums représentent la 9e étape du processus interactif en cours pour la mise en place de la commission forestière villageoise qui se déroulera en 10 étapes sous l'égide de l'Union. La rencontre a pris fin par la remise d'accessoires aux femmes, symbolisant l'engagement pour la protection de l'environnement et le soutien aux initiatives locales.
Par ailleurs, la rentrée solennelle de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du Centre d'études supérieures en communication et technologie de l'information, CST, s'est tenue ce samedi 21 décembre 2024 à la Maison de la Presse. Cet événement, placé sous l'égide du ministre des Maliens établi à l'étranger de l'intégration africaine, a mis en lumière la thématique migration, genre et changement climatique. Comment construire et diffuser une bonne information? Nous retrouvons Lolo Madibati pour encore ce compte rendu. Cette rentrée de l'AMA-CESTI a porté la réflexion sur des enjeux sociétaux cruciaux et le renforcement des liens entre les membres. À travers cette rentrée, l'amicale témoigne de son engagement non seulement envers ses membres, mais également envers la société malienne dans son ensemble. Elle s'efforce de contribuer à une meilleure compréhension et à des actions face aux défis contemporains, notamment la migration. Si la presse s'intéresse à la question, on peut en faire une cause nationale, c'est-à-dire que les Maliens s'investissent dans le domaine de la migration pour montrer à ceux qui sont candidats au départ qu'il y a suffisamment de potentialité au Mali, quoi. Deuxièmement, si les Maliens s'intéressent à ça pour que ça devienne une cause nationale, on peut faire en sorte que les gens ne partent pas, quoi. On peut faire en sorte qu'ils ne partent pas, ou s'ils partent, qu'ils partent dans des conditions sécurisées. On va les sensibiliser à travers le ministère, à travers les organes de presse. On va sensibiliser tous les jeunes, en tout cas pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a exprimé sa satisfaction à l'égard de l'engagement des médias sur la question migratoire, soulignant que si la presse est bien informée sur la situation migratoire, l'opinion publique le sera également. Nous sommes venus faire un plaidoyer auprès de la presse pour faire de la question migratoire une question nationale, un enjeu national, et faire de la déconstruction des préjugés à l'endroit des migrants une priorité. Et nous sommes très satisfaits quand nous avons entendu la leçon inaugurale portée par un très grand journaliste de haut niveau, mais aussi quand on a eu toutes les assurances à travers le président de la MAS-ST et le président de la Maison de la Presse qu'une attention particulière sera réservée à ces questions migratoires. Une deuxième rentrée solennelle de l'AMA-CESTI axée sur la migration représente une opportunité pour sensibiliser et communiquer autour de cette problématique tout en interpellant chacun d'entre nous face au phénomène migratoire. Et l'association des flambeaux de l'évangile au Mali a procédé ce dimanche 22 décembre 2024 à une remise de denrées alimentaires aux veuves, aux orphelins et aux personnes déplacées internes à son siège à Missabougou. Cette initiative a pour but d'assister les couches les plus vulnérables en cette veille de fête de Noël. Le compte-rendu est signé à la Makoudjabate, Désiré Dako. Ce geste de solidarité initié par l'association des flambeaux de l'évangile au Mali a pour objectif de lutter contre l'exclusion des veuves, des orphelins et des personnes déplacées internes en cette veille de Noël, mais aussi de promouvoir la solidarité au Mali. Dieu est amour. Il a toujours prouvé en nous donnant son Fils unique Jésus-Christ. La naissance de Jésus est un moment de partage, d'évangélisation. C'est pourquoi Flambeau aussi a pensé aux couches vraiment vulnérables, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les démunis, les déplacés, en les assistant par rapport à cette fête. Il y a beaucoup de familles qui sont vraiment dans le besoin en cette période cruciale de fête. Ils ne savent pas quoi manger demain par rapport à la fête. Ils ne savent pas comment s'habiller par rapport à la fête. Et les autres sont dans la joie, mais eux, ils sont vraiment dans l'amertume, je peux le dire ainsi. Vraiment, ils sont en train de se soucier des femmes, des enfants. Vraiment, c'est un moment très crucial par rapport à Flambeau. Vraiment, cette année, c'était peu, mais peu vaut mieux que rien, comme le disent nos anciens. Ce geste de partage et de solidarité a été apprécié à sa juste valeur par les invités et les bénéficiaires. Bon, je suis vraiment très heureux de voir que nous avons une ONG comme les Flambeaux qui pense aux orphelins et aux veuves. Donc c'est heureux quand même de voir ça dans les églises. Nous savons que la fête de Noël, c'est pour nous.
Donc si nous avons une ONG comme Flambeau qui aide vraiment les orphelins et les veuves, on salue sur le banc, c'est-à-dire et leur souhaite bonne chance et surtout que Dieu leur bénisse abondamment. Voilà. Cette remise de denrées alimentaires au profit des veuves, des orphelins et des déplacés a pris fin par le partage de repas avec certains prisonniers. Les enjeux juridiques et fiscaux de l'investissement immobilier au Mali étaient au centre d'une masterclass tenue ce samedi 21 décembre 2024 dans un hôtel de la place. Cette formation organisée par Demba Sako, administrateur de biens immobiliers agréés et animée par Samba Sangare, avait pour objectif de fournir aux participants les clés pour réussir leur projet immobilier en toute sérénité. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Cette formation de haut niveau destinée aux agents et travailleurs dans le domaine de l'immobilier au Mali vise à renforcer leurs connaissances dans le domaine. Un secteur crucial dans notre pays qui, sous l'impulsion des nouvelles directives, connaît une nouvelle impulsion, ce qui nécessite de la formation. Au Mali, les gens ont besoin d'être formés et du coup, je me suis entretenu avec le chef du bureau pour le faire ses propositions. Donc, dès qu'il a accepté les propositions, directement, je me suis lancé avec mon équipe. L'objectif primordial d'abord, c'est de maîtriser d'abord ce domaine, qui est précisément le domaine immobilier, et d'être clean, comme on le dit, d'être sérieux et persévérance aussi dans le domaine. En réalité, nous allons essayer d'améliorer, que ce soit au niveau perceptif, que ce soit au niveau les petites lacunes qu'on n'a pas pu gérer dans cette formation, parce qu'il y a des petits trucs qu'on n'a pas mis en place. Avec le temps, on va essayer de gérer les trucs petit à petit, Inch'Allah. Lors de cette masterclass, plusieurs thématiques ont été abordées afin d'encadrer le maximum de jeunes pour leur insertion dans le domaine complexe de l'immobilier et renforcer la capacité des promoteurs immobiliers de notre pays. Avant qu'ils ne descendent sur le terrain et qu'ils ne s'adonnent à commettre des infractions, il est important pour nous, en tant qu'autorité de la place, de pouvoir les accompagner pour leur donner les informations précises sur la loi domaniale foncière et cadastrale qui fait partie, effectivement, cette communication aussi fait partie de nos missions de restructuration, effectivement, de l'ensemble des services des domaines, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une immatriculation? Quand est-ce qu'on parlera de l'immatriculation? Quelles sont les structures qui sont concernées dans le domaine de l'immatriculation? Et quels sont les droits auxquels les demandeurs doivent s'attendre, les droits à payer à l'État? Les explications données permettront à ces agents d'exercer dans la plus grande conformité avec la loi en ce qui concerne l'investissement dans l'immobilier. Voilà, d'être accompagnés par nos experts, voilà, qui nous ont invités de suivre, de nous donner, comment on appelle, leurs idées. Voilà. Donc on ne peut rien dire à part les remercier. La plupart de nous savons que l'immobilier dans le Mali aujourd'hui, franchement, c'est pas facile. Donc, avoir des gens derrière nous qui nous donnent des bons conseils, voilà. On prit part à cette session de formation initiée par Demba Sako, administrateur des biens immobiliers, une trentaine de jeunes venus des régions et du district de Bamako. Au terme de la formation, les participants ont reçu des certificats. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, mardi 24 décembre 2024 à 19h, on se retrouve. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et évitez tout ce qui peut provoquer du stress. Bonsoir.